était une fois, dans la petite montée du chemin du Ménilmontant, un petit gourbi où vivait un blaireau. C'est un blaireau plutôt costaud, avec la frime bien rayée, de blanc et de noir dans le sens de la verticale, comme il se doit. Ce blaireau a un nom, que sa pauvre mère lui a donné le jour de sa naissance. Mais comme celle-ci s'était égarée il y a longtemps, le nom de son fiston s'est également perdu. Depuis, tous ses poteaux l'appellent Matoche, avec 2 T. Pourquoi Matoche, me direz-vous? Eh bien, je vous réponds, pourquoi pas. Ceci dit, notre Matoche s'ennuie dans son petit gourbi. Il est peintre en carte de visite et enseigne en tout genre. Mais il n'a pas beaucoup de turbin. Alors, il passe son temps à siffloter et à battre la mesure avec des bâtons de sucette à la réglisse sur un couvercle de vieilles poubelles en zinc. En fait, il rêve de jouer du jazz dans un orchestre à musette. Cet après-midi-là, un vieux rat du Piémont répondant au doux blaze de Petit Guri trimardait sur le sentier poussiéreux pour se rendre sur le marché au bric-à-brac de la barrière de Clignancourt. C'est un rat bien coiffé et brillantiné, avec une belle moustache graissée au baume de Hongrie. Il est plutôt bien mis pour un cheminot, et à fière allure. Il est tout saboulé d'un beau chandail rayé de bleu et de rouge, et d'un costume en cheviote gris printemps. Un peu usé et rapiécé, il faut le dire. Au pinglot, il porte de vieux souliers vernis, et sur la boîte à sel, une vieille casquette en peau de lapin. Ce matin-là, donc, Petit Guri sifflote joyeusement, et va bon train, ce qui est commun pour un cheminot. Bien que de petite taille, il est tout baraqué, et a le muscle du mollet noueux et nerveux. Il faut bien cela pour supporter tout le barda qu'il trimballe sur les endosses. Une musette à provisions, un tabouret de bois, une grosse couverture de bure roulée et ficelée, une petite marmite en fonte de pont à mousson, une canne à pêche, une épuisette, une manivelle à limonaire, une cage à oiseaux et une magnifique armoire à frissons, toute de bois sculpté, avec de beaux boutons nacrés. Il se trouve que le chemin qu'emprunte notre rat piémontais passe juste devant le petit gourbi de Matoche. Il y a bien des heures que je trimarde ici, se dit Petit Guri. Peut-être qu'il y a ici quelques bonnes âmes pour me payer un canon. Tellement j'ai soif. Petit Guri s'approche du portillon de bois, de planches qui ferme le petit jardinet ouvrier devant la cabane du blaireau. Il ouvre le portillon et emprunte l'allée de plâtre blanc qui mène au perron de briques rouges. Il s'avance et toque à la lourde. Toc, toc, toc. « Oh là, il y a quelqu'un ou quelque chose de vivant dans ce gourbi ?» crie le rat avec un accent turinois qui ne trompe pas sur ses origines piémontaises. Notre blaireau ouvre sa porte et passe le bout de son museau rayé. « Salut, qu'est-ce que je peux faire pour tes zigues ?» En guise de salut, le rat porte 2 doigts de sa main sur le rebord de la visière de sa vieille casquette en peau de lapin. « Bonjour mon gars, dit-il. Ça fait un bail que je trimarde et que j'avale de la poussière. Et je me disais que peut-être je trouverais quelqu'un ici pour m'offrir à boire. »« Ah bah oui mon pote, tu as toqué la bonne porte, rétorque Matoche. Entre donc. » Le rat entre dans la cabane et pose son barda sur le carrelage de la cuisine. Il s'installe près de la table, sur une chaise que lui présente Matoche. « Moi, c'est Matoche, avec 2 T, dit le blaireau. »« Eh bien, enchanté Matoche, avec 2 T, fait le rat en lissant sa belle moustache entre 2 doigts. Moi, je m'appelle Emilio Carombo Vaceguri, mais tu peux m'appeler Petit Guri, comme mes amis. »« Alors, bienvenue chez moi, Emilio Caromchose Vache machin, dit Matoche. Il se serre la paluche chaleureusement et Matoche sort 2 verres, 2 boutanges de vrai muscadet, de la limonade et un bocal de cerises au sirop. Et comme ceci met en appétit nos 2 compères, du pâté, du sifflard, des sardoches à l'huile et de grosses tranches de brignoles viennent aussitôt rejoindre les verres et les bouteilles sur la toile cirée de la table. Quel festin! Le soir commençait à tomber sur le Ménilmontant et nos 2 amis étaient repus. Les paupières à moitié closes, Matoche considère par hasard le barda du petit Guri, posé sur le carrelage de la cuisine et remarque l'armoire à frissons. « Mordez,
Mais qu'est-ce que je louche là s'exclame-t-il. Mais c'est une boîte à punaises. Un bel et magnifique accordéon, dis donc là. Ah oui, sursaute le rat. Et tu en joues alors dit Matoche. Assurément, répondit Petit Guri. J'écouterai bien un petit morceau, moi, continue le blaireau. Petit Guri fronce les sourcils et paraît embarrassé. Ah, c'est-à-dire, bretouille-t-il, le soufflet de mon instrument est tout crevé de partout. Ah, évidemment, c'est bien embarrassant, conclut Matoche. Sais-tu que moi aussi, je suis un peu musicien à mes heures. Ah bon répond le rat. Matoche bâille et s'étire. Je joue du jazz. Eh, mais voilà qui mérite attention, vous dis donc. J'escourderais bien aussi un petit morceau, moi. Matoche fronce le bout de son museau et paraît embarrassé à son tour. C'est-à-dire que je n'ai qu'une vieille poubelle en zinc, en guise de grosse caisse, et des bâtons de sucette au lieu de baguettes à tambour. Évidemment, c'est bien embarrassant, conclut aussi le rat. Celui-ci réfléchit un instant et dit à son ami. Tu sais, mon Matoche, je me rendais, avant que je n'arrête chez toi, sur le marché au bric-à-brac de la barrière de Clignancourt. Là-bas, je pourrais y attriquer un soufflet tout neuf pour mon accordéon. Si tu venais avec mes zigots, tu pourrais peut-être y dégauchir un bon jazz d'occasion pour 2-3 ronds, avec les baguettes et les cymbales, et tout le Saint-Frisquin. Mais voilà qui est une bonne idée, s'exclame Matoche, et on pourra jouer ensemble. Et même monter un vrai jazz musette. Oui, s'écrie Petit Guri. Nos deux amis sont soudain tout éveillés, et de nouveau en pleine peau. On ressort des boutanges de muscadet, de la limonade et du sirop de noyau. Et comme il n'y a plus ni de pâté ni de sardoche à l'huile, on fait une énorme omelette aux œufs durs. Autant vous dire qu'après un tel gueuleton, nos deux bestiaux vont passer une très bonne nuit. Dans le milieu de la matinée suivante, notre blaireau et notre rat, devenus copains comme cochons, se mettent en route pour le marché au bric-à-brac de la barrière de Clignancourt. Ils sont un peu fatigués de leur soirée de la fête, mais ils ont tellement le cœur joyeux qu'ils filent bon train sur le chemin poussiéreux, ce qui, comme on l'a dit précédemment, est une chose commune pour des cheminots. Un peu après le midi, ils passent au carrefour de la patte d'oie des Gravilliers. Là, ils rencontrent un jeune goupil qui se repose à l'ombre de la fontaine de l'oie basse. L'individu est tranquillement assis contre la fontaine, finissant de se laver les panards. Le lascar est un rouquin à la frime chafouine. Sur le dessus de la cafetière, il a le poil des cheveux longs et ramené sur l'arrière, en paquet de tabac, mais sa nuque est rasée de frais. Le jeune goupil, venant de finir sa toilette, termine d'enfiler ses espadrilles, son vieux tricot de peau et coiffe sa casquette. Comme il est aussi chanteur des rues à ses heures perdues, il se met à pousser la chanson. Arrivant sur l'entrefaite, ce qui tombe bien pour ainsi dire, nos deux aminches s'arrêtent pour esgourder l'artiste. Quand il a terminé de pousser la chansonnette, rat et blaireau s'approchent du renard et jettent quelques jetons dans le petit gobelet qu'il a disposé à ses pieds. Tous deux ont bien remarqué, posé à côté du chanteur des rues, un banjo, dont il ne s'est même pas servi pour s'accompagner. Petit Guri cause le premier. « Oh, belle voix, mon gars, mais dis-moi, pourquoi tu ne t'accompagnes-tu pas de ton banjo, là, posé à tes pieds ?»« Eh bien, c'est que mon instrument n'a plus de cordes, et un banjo sans cordes, c'est comme un manteau sans manches, comprenez-vous. C'est difficile de s'en servir, assurément. »« Assurément, reprennent en chœur nos deux compères. Sur ce, ils font les présentations, car tout ça ne doit pas empêcher d'être poli. Moi, c'est Petit Guri, dit le rat, et mon ami, là, c'est Matoche avec 2 T. Ravi de tapisser vos zigues, dit le renard. Moi, c'est Toto la riflette. Enchanté, Toto, dit Petit Guri. Il se serre la louche bien amicalement et fraternise autour d'une bouteille de guinguet que Matoche gardait dans sa musette. Parce qu'on ne sait jamais. Après avoir trinqué, le rat leur demande « Dis donc, Toto, ça te dirait de venir avec nos zigues sur le marché au bric-à-brac de la barrière de Clignancourt? Là-bas, je vais y attriquer un soufflet tout neuf pour mon accordéon et mon copain du bon jazz d'occasion. Si tu venais avec nous, tu pourrais peut-être y dégauchir quelques cordes de banjo pour quelques sous. Et on pourra jouer ensemble et monter même un vrai jazz musette, s'exclame Matoche. Ouais, s'écrie Toto la riflette. Et voilà comment notre blaireau, notre rat et notre renard deviennent copains comme cochons. C'est ainsi que nos 3 zigotos se retrouvent au beau milieu de cette belle après-midi ensoleillée sur le marché au bric-à-brac de la barrière de Clignancourt. Il faut dire que si l'on cherche quelque chose sur le marché au bric-à-brac,
on a de fortes chances de le trouver. Encore faut-il savoir chercher. Là, il y a toutes sortes de commerces, boutiques, échoppes, étals et inventaires, simple déballage à même le trottoir, et même des marchands qui n'ont, pour seul magasin, que les 2 poches de leur par-dessus. On y vend de tout et de n'importe quoi. Je vous dis, des manivelles à motocyclette, des trous de gruyère râpés, des chaussures sans boîte et des boîtes sans chaussures, dedans, des armoires à jambon, des perforatrous à acétylène, des manches de pelle, des pelles sans manches, des bouts de ficelle, des babioles, des débris, des morceaux de ci et de ça, tout un tas de choses bien utiles. Ou inutiles. Il faut bien le reconnaître. Mais pour l'instant, ce qui intéresse nos 3 compères, c'est de trouver la boutique du marchand de musique d'occasion. D'ailleurs, il la trouve assez vite, puisque tout le monde la connaît bien sur le marché au bric-à-brac de Clignancourt. Et pour bien dire, c'est une bien belle boutique qui dénote, en comparaison aux autres commerces faits de planches de bois et de vieilles tôles ondulées. Sa belle façade en bois d'arbre est ripollinée d'un joli bleu écarlate, avec de grands liserés et filets dorés. Accrochés aux vitres, il y a tout plein d'affiches colorées qui font la réclame de bals passés ou à venir. Il y a aussi des guirlandes de chansons en petit format, suspendues à une ficelle par des passes à linge, ce qui donne au lieu comme un petit air de 14 juillet. Au-dessus de la devanture, une belle enseigne de lettres peintes indique « Chez Antonin, musique d'occasion ». Devant la boutique s'empilent des cartons de vieilles notes à musique usagées, toutes bien rangées en mesure. Il y a aussi des serrures à clé de sol et des boîtes de partition à construire. Mais cela n'est rien comparé à tout ce que l'on trouve pêle-mêle à l'intérieur du magasin. C'est un vrai Capharnaüm. Il y a tant de choses amoncelées qu'on ne voit plus ni comptoir, ni les étagères, ni les murs. Des tambours à crémaillère, des violons chromatiques et des harmonies-flûtes à piston, des varinettes à coulisses, des pots de tambour, des cabrettes à vapeur et des pianos à courroie. Et tellement d'autres choses se trouvent là qu'il est impossible de les énumérer ainsi, sans remplir toutes les pages d'un gros livre. Antonin, le patron, est myope comme une taupe. D'ailleurs, c'en est une de taupe. Une brave taupe au visage joufflu, toujours vêtue d'un manteau de fourrure grise, été comme hiver, et avec sur le citron un petit chapeau, en feutre taupé, forcément. Comme il est miraud, on l'a déjà dit, il porte sur son museau de taupe de gros lorgnons en peau de saucisson. « Bonjour, messieurs, crie-t-il à nos amis, que puis-je pour vous ? J'aurais besoin d'un soufflet sans trou pour mon accordéon, répond Tiguri le rat. Moi d'un gros jazz avec baguette, tam-tam et cymbales, dit Matoche le blaireau. Et moi, il me faudrait de belles et solides cordes pour mon vieux banjo, termine le goupil. Bien, je vais voir ce que je peux faire pour vous, répond Antonin. Mais je ne vous promets pas de miracle, c'est qu'il est tellement difficile de se procurer des marchandises de nos jours. Vous savez, mes pauvres messieurs, avec les taxes, les impôts et tout ça, et le coût de la vie qui ne cesse d'augmenter, quand on pense à tout ce qui nous fait défaut, qui va bientôt nous manquer, comment voulez-vous que l'on s'en sorte? Enfin, moi, ce que je vous en dis, mes bons messieurs, et blablabla, 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 continue-t-il, en se retirant dans son arrière-boutique. Comme vous l'aurez remarqué, notre brave taupe est d'un tempérament à se plaindre. C'est un fait. Nos 3 amis se jettent des coups de sabord interrogateurs. Ils restent ainsi à attendre un bon moment, entendant de temps en temps quelques bruits de déménagement dans l'arrière-boutique. Brang, bring, badabing, croc, croc, blang, agrémenté de quelques propos d'ailleurs. Bon sang de nasse, ça perd l'hypopète. Qu'est-ce qui m'a fichu ça comme ça? Au bout d'un moment, Antonin réapparaît, entraînant derrière lui une sorte de petit chariot à 4 roues. Sur ce chariot, il y a tout un bric-à-brac. Antonin a de la poussière sur son chapeau de feutre taupé et des toiles d'araignée sur le museau. Les épaules de son manteau de fourrure, couvertes de plâtre et de salpêtre. « Voilà, messieurs, tout doit y être. Vous avez de la chance, dit-il. » Nos 3 amis s'approchent du chariot et constatent avec plaisir qu'effectivement, rien ne manque. Un beau jazz laqué de Chine avec un tam-tam, des cymbales toutes brillantes et de belles baguettes à tambour en bois verni, un magnifique soufflet d'accordéon en peau de carton autrichien peint de belles fleurs des champs et un paquet de cordes pour banjo en poil d'éléphant de mer de la Nouvelle-Orléans. Pendant que nos 3 bestiaux reluquent de plus près leurs marchandises, Antonin passe derrière son comptoir et sur un petit calepin il fait ses comptes. Alors nous disons donc, un jazz laqué de Chine avec tam-tam et cymbales, baguettes à tambour et accessoires, 100.
Plus 40, plus 3,50, plus 4,20, plus 5,20, plus 5,90. Cela nous fait, allons, disons, 145 avec la ristourne. Un beau soufflet d'accordéon et en pot de carton autrichien, 60 jetons. Un jeu de cordes pour banjo en soie d'éléphant de mer, 2 jetons 50. Allez hop, je vous fais le tout pour 205 jetons. Bonne affaire, non? C'était évidemment une bonne affaire, compte tenu de la qualité de la marchandise. Matoche sort de sa musette une petite boîte à biscuits en fer blanc, qui contient ses économies, Petit Guri, son grand larfeuille, de la poche intérieure de son veston, et Toto la riflette vide les fouilles de sa culotte de velours. Les trois compères regardent le maigre butin qu'ils ont déposé sur le comptoir en fronçant leur museau. Il y en a en tout et pour tout 60 sous en talbin, 10 jetons de balles en laiton et aluminium, un jeton de téléphone, 3 vis à bois, un clou à chevron, 2 trombones, un bout de ficelle à carton, un élastique et 3 haricots secs. On est bien loin du compte. Et pour le coup, c'est la fin des haricots pour nos 3 musiciens. Ils s'affalent sur le parquet de la boutique, complètement désespérés. Antonin les observe. Et comme il est choucard, il leur dit: écoutez bien, mes amis, ne vous désespérez pas, il doit y avoir un moyen de moyenner. Je vous ai à la chouette, tous les 3. Je vais vous faire crédit jusqu'à demain matin. Mais ce n'est pas tout. J'ai une grande salle toute vide derrière mon arrière-boutique. Si vous y improvisiez un bal pour ce soir, comme cela, avec les sous gagnés pour la gambille, je vous payerai et vous pourrez me rembourser votre dette. Oh, cochon qui s'en dédie, crient le blaireau, le rat et le renard. Pendant que nos 3 amis se dépêchent de s'installer dans l'arrière-salle, Antonin se saisit d'un gros porte-voix en carton et annonce dans la rue qu'un guinche vient de s'ouvrir au derrière de sa boutique et que la danse est seulement à 10 centimes. Ce qu'il y a de bien sur le marché au bric-à-brac de Clignancourt, c'est que tout le monde aime faire la java. Je ne vous raconte pas le monde qui est venu au bal improvisé. Et c'est qu'il faut les voir, nos 3 zigotos à l'orchestre. Petit Guri est assis sur une chaise qu'il a posée sur une table. Toto la riflette est grimpé sur un tonneau. Et entre les deux, Matoche a installé sa grosse caisse, son tam-tam et ses cymbales sur une pile de cagettes en bois. Toute la sorgue, on va danser, on va valser à l'endroit et à l'envers. Toute la nuit, Antonin sert des diabolos grenadines. Toute la nuit, le jazz, l'armoire à frissons et le banjo jouent leurs accords et entraînent les gambilleurs au son des airs de chaloupé, de toupie, de java et sous les « passez la monnaie » du gros Antonin. Au matin, quand les derniers valseurs s'en sont allés, nos 3 amis s'écroulent de fatigue sur le vieux parquet, défoncés par le trop-plein de danseurs. Antonin vient vers eux. Avec son air réjoui, il leur dit: bravo les gars, vous avez largement payé votre dette. Et même, je vais vous donner une petite rallonge. De quoi vous payer de beaux habits et de jolies casquettes. Parce que figurez-vous, il va falloir être bien mis pour jouer tous les samedis et tous les dimanches dans mon bal. Désormais, oui, je vous engage. Et avec l'argent que vous m'avez fait gagner la nuit dernière, je vais pouvoir remettre à neuf cette vieille salle et en faire un vrai beau bal à musette. Ainsi est né le bal chez Antonin et le zigoto jazz musette. Et je vous jure que tout cela est vrai, puisqu'on me l'a raconté.